Oh, moi, c'est simple, hein, la Chine est restée fermée tellement longtemps, ça attise la curiosité, hein. Dès qu'elle s'est ouverte, la première idée, c'était d'aller faire un tour en Chine. Donc pour aller en Chine, il fallait connaître un petit peu de chinois. Je l'ai connu par l'intermédiaire de l'association Renchine. Au départ, je suivais des cours à Renchine et puis quand l'Institut Confucius s'est installé, les cours se sont partagés entre les deux et donc je suis venue à Confucius comme ça. Alors mon point faible, c'est l'accent, ça c'est épouvantable. J'ai aucune oreille, donc j'arrive pas à mémoriser les tons. Et le point fort, on va dire oui, un peu l'écriture, mais c'est pas un point fort, c'est parce que j'aime bien. J'aime bien le Rao parce qu'il est simple. Il représente à la fois la femme et l'enfant. J'aime bien. C'était une situation assez difficile en fait. C'était en 2008, pendant le tremblement de terre dans le Sichuan. J'étais là-bas. Et donc j'avoue qu'avoir quelques notions de chinois, ça a quand même bien aidé. On a été très aidés par la population qui se sont mis en quatre, mais bon, on avait du mal à se comprendre. Avoir quelques mots, ça aidait quand même hein, dans les relations. Non, pas vraiment. Je l'étais plus il y a une dizaine d'années parce que ça fait longtemps. Hein. Maintenant, j'avoue que je relâche beaucoup. C'est plus un jeu que vraiment un apprentissage formel. Bah, c'est la diversité des propositions. Il y a les cours, bien sûr, mais en même temps, on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe à la fois à l'Institut, mais aussi dans la ville, en France, un peu partout, quoi. Donc oui, il y a plein de choses intéressantes. Oui. Oui. Oui, parce que c'est difficile, parce qu'on n'arrive jamais au bout, parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. C'est frustrant. Mais en même temps, c'est amusant quand même. Donc, non, je continue quand même.